sur New World TV, les télévisions qui vous transforment. Vous avez fait un choix éclairé et vous êtes sur sa chaîne Info pour l'émission hebdomadaire Le Monde en 7. Nous allons d'abord en Guinée-Conakry pour parler des opposants au président déchu qui publie une liste de personnalités à exclure de la transition. Mali, manifestation en faveur des militaires et contre les pressions étrangères. Après la pause et le journal, direction Cotonou, on va parler de cette rencontre entre l'actuel président Patrice Guillaume Atanas Talon et l'ancien président Thomas Boni Yayi. Une rencontre qui va vers l'apaisement de la vie politique dans ce pays. Et puis on termine par le Togo. L'ANC réclame une stratégie transparente et cohérente pour juguler la pandémie à coronavirus. Nos invités sont déjà là. On commence par l'homme politique Jules Bamin Bafinan. Il est l'actuel vice-président du parti politique Nouvelle Vision. Bonjour président, vous allez bien? Je vais bien, merci Michel. Allez, on va présenter aussi le juriste et l'analyste politique Kofi Nayote Kondo. Bonjour, vous allez bien? Bonjour monsieur Michel, bonjour chers collègues. Et puis le journaliste, le confrère Eric Johnson, directeur de publication de l'Union. Bonjour Michel, bonjour chers amis. Bonjour chers amis téléspectatrices et téléspectateurs de New World TV. Allez, on commence donc par la Guinée-Conakry, la coalition qui a animé la mobilisation contre le troisième mandat du président guinéen, désormais déchu Alpha Condé, a publié vendredi une liste d'une centaine de personnes dont elle réclame l'exclusion des affaires publiques et de la transition. Alors, Eric Johnson, avant de donner certains noms, vous pensez que c'est une bonne stratégie pour l'opposition guinéenne? Je ne le pense pas. Je ne vois pas au nom de quoi on peut exclure des citoyens dans un processus qu'on veut démocratique. Lorsque nous parlons de la démocratie, c'est tout le monde qui participe à l'effort national pour le développement d'un pays. Et je crois que les préceptes démocratiques nous imposent quand même l'inclusion sociale pour que les pays puissent avancer. Oui. La Guinée a fait le choix d'une démocratie et je pense que c'est au nom de cette démocratie que des militaires se sont levés pour faire un coup d'État que je dénonce à tout moment, parce que pour moi, un coup d'État n'a rien de démocratique, quelle que soit la situation, parce que c'est des armes qui parlent. Et heureusement qu'en Guinée, il n'y a pas eu de mort, parce que généralement, les coups d'État sont des occasions de tueries fatales pour des pays. Et donc, pour moi, il n'y a aucune raison d'exclure qui que ce soit. Nous allons essayer d'approfondir tout cela bientôt. Et donc, pour moi, c'est pas une bonne chose aujourd'hui de chercher à exclure quelques citoyens que ce soit, quel que soit ce qu'il a fait à un certain moment de la vie politique de son pays. On a le nom de l'ex-premier ministre Ibrahima Kassouri Fofana, l'ex-ministre de la Défense également, Mohamed Diadé, les commandants de police et de gendarmerie, des juges, dont le président de la Cour constitutionnelle, des procureurs, des gouverneurs et des préfets. Alors, on va prendre la température de l'homme politique également. Même question à vous également. Est-ce que c'est une bonne stratégie pour l'opposition incarnée par Seloun Dalan Diallo, Sidia Touré et autres qui avaient déjà applaudi le coup d'État militaire? Merci Michel. Je m'en vais aborder dans le même sens que votre confrère Eric. Et en nous posant juste cette question, que combattons-nous? C'est la question que nous devons nous poser. Que combattons-nous? Combattons-nous des personnes ou des comportements ou des agissements? Ouais. Au même moment, ce sont ces personnes qui ont incarné ces comportements. De toutes les façons, l'État sera incarné par des personnes. L'État sera toujours incarné par des personnes. Alors que combattons-nous? Cela revient à se poser la véritable question du principe de continuité de l'État dans nos institutions. Alors, est-ce que vraiment nos opposants ou nos acteurs politiques sont-ils vraiment aguerris et prêts à respecter le principe de continuité de l'État? Au nom de quoi peut-on exclure ou doit-on exclure certaines personnes du jeu démocratique? Alors, comme je l'ai posé cette question, que combattons-nous?
nous combattons les agissements, la mauvaise gestion, la gabégie, la corruption. Ce sont des mots que nous combattons. Ce ne sont pas des personnes. Parce que quoi qu'il en soit, ce sont des personnes qui incarneront ou assureront la gestion des affaires de la cité. Donc, on peut condamner leur gestion, mais pas les exclure. Pas du tout. Est-ce que les exclure résout le problème? Non. Je pense qu'il faut s'asseoir et trouver les mécanismes adéquats pour qu'on mette des garde-fous afin que les nouvelles personnalités, une transition bien passée, et que les nouvelles personnalités qui vont prendre l'appareil de l'État sachent que ça s'est passé ainsi, nous nous sommes retrouvés, nous avons convenu d'un commun accord sur certains garde-fous, nous avons mis des éléments en place pour que cela ne se répète plus jamais. Voilà ce qui est le plus important. Le plus important aussi avec cette... au-delà de ce coup d'État, c'est que le colonel aille rapidement à l'essentiel. L'essentiel, c'est l'organisation d'une transition avec tous les acteurs de la société guinéenne et aller vers une élection transparente, libre et crédible pour que le peuple guinéen sache que son intérêt désormais se trouve dans les acquis d'un nouveau peut-être acte constitutionnel ou d'un nouveau élan que l'ensemble des acteurs ont pris pour pouvoir faire avancer la Guinée. C'est le plus essentiel. Alors, M. Kondo, quand on parle de concertation, cette concertation qui a réuni tous les Guinéens, et au même moment, on parle d'exclusion. Ce ne sont pas deux choses aux antipodes, selon vous? Oui, quoique mes prédécesseurs ont dit que ce n'est pas une bonne chose, que ça n'arrangerait aucunement pas l'opposition. Mais je vais souligner un certain nombre de choses d'abord avant de réagir sur votre question. Vous devez savoir que ce n'est pas la première liste que l'opposition avait fournie. Pendant que la coalition combattait le troisième mandat, il y avait une liste qui avait déjà été produite et sur cette liste figurait Mamadi Doumbouya même qui était là. Et donc aujourd'hui, ils ont compris que Mamadou Doumbouya s'est aligné sur la volonté du peuple. On l'a retiré sur la liste. Et donc, c'est une seconde liste qui est produite maintenant. Et sur cette liste... Alors, on peut donner la chance à tout le monde. On peut donner Mamadi Doumbouya a eu sa chance. Ah oui, d'autres personnes aussi peuvent avoir la chance. Rien de changer. C'est pour ça que ça n'arrangera pas l'opposition. On ne sait pas si demain d'autres auront des positions ou des choses à révéler qui pouvaient arranger l'opposition à accéder au pouvoir. Ou naturellement, le faire de cette façon, ça serait un règlement de compte qui va corser les choses et les gens vont dire, ah, si ça n'est ainsi, donc autant rentrer dans le bras de fer et la Guinée risque de sombrer dans la guerre civile. L'opposition doit beaucoup analyser sa position, savoir ce qu'elle est en train de choisir et faire en sorte que la concertation soit inclusive, qui prenne encore la position des uns et des autres, afin d'aller vers un apaisement politique du pays. Alors, Eric Johnson, ce n'est pas une stratégie que l'opposition est en train de jouer. On sait qu'en principe, les militaires ne doivent pas se représenter aux élections à venir, puisque c'est une transition. Le parti d'Alpha Condé est entre griffes enterré. Et donc, c'est l'occasion pour Cellou Dalein Diallo, pour Sidya Touré, pour les autres, de devenir peut-être président de la République. Qu'est-ce qui te dit que le parti d'Alpha Condé est enterré? Non, c'est un parti politique. En tout cas, le leader est enterré. Bon, le leader a des soucis aujourd'hui, c'est vrai. C'est pour ça d'ailleurs même, je crois que c'est cette crainte-là qui pousse les opposants à sortir une liste de gens écartés du processus démocratique. C'est cette crainte-là parce que c'est des gens qui, après une gestion, disons-le, calamiteuse des affaires de l'État, ont amassé beaucoup d'argent, il faut le dire. Et qui donc, peuvent être le pilier, ou bien les piliers. Voilà. Et aujourd'hui, faire la politique, c'est de l'argent. Il faut sortir de l'argent. Vous ne pouvez pas dire que vous voulez arriver au sommet de l'État sans dépenser de l'argent. Il faut être très clair là-dessus. Donc, je pense que l'opposition est dans une mauvaise posture en cherchant à écarter ces gens-là. Parce que le frère Kondo vient de le dire, on ne sait pas ce qui peut se passer demain. Ces gens peuvent, eux aussi, parce qu'ils sont exclus, peuvent se dire, OK, nous allons mener
peut-être une guérilla, peut-être autrement. oui, et de manière à revenir sur l'échiquier politique national. Et donc, ils peuvent organiser des troubles, ils peuvent faire des choses. Et là, c'est l'avis des Guinéens qui est encore en jeu. Donc, pour moi, ce qu'il faut faire, c'est que cette opposition doit trouver un meilleur mécanisme parce que nous sommes dans un débat d'idées. Il faut amener ces gens-là à s'écarter eux-mêmes du processus. C'est pas en le décrétant, parce que quand vous décrétez une telle chose, vous vous attendez forcément à des conséquences néfastes. Donc, pour moi, l'opposition doit plutôt accepter que tout le monde vienne dans le processus et que, vous savez, comme on dit chez nous, hein, la rente, ça tue. Donc, eux-mêmes, sur certains plans, ils ne pourront plus parler. Ils vont s'écarter d'eux-mêmes. Donc, il faut trouver juste ce mécanisme et lancer le débat politique pour que chacun trouve sa place dans ce processus démocratique. En tout cas, pour le moment, c'est une proposition, puisque c'est la junte qui dirige le pays. Et donc, cette proposition a été faite à la junte. Est-ce que la junte va accepter cela, selon vous? Oui, je crois que la junte joue aussi au populisme, trop au populisme en Guinée. Nous avons salué, ou de part d'autres, on a salué quand même l'équilibre du coup d'État constitutionnel qui vient s'équilibrer par un coup d'État militaire. Ça, c'est un discours politique. Même si, d'aventure, nous ne sommes pas d'avis, même si d'aventure nous ne sommes pas d'avis, il faille quand même qu'on le dise, qu'à un moment, qu'il faille qu'il y ait des gens qui ont du cran pour mettre fin au coup d'État constitutionnel. Ça, c'est le combat de mortels, c'est ce qui doit arriver. Maintenant, il faut juste après, il faut arrêter le populisme, il faut aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est le respect des dispositions constitutionnelles. Vous parlez de populisme, président. Qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement et qui prouve à suffisance qu'ils sont dans cela? Quand on se met à publier des listes de tout ce qu'on a pu peut-être trouver ou ne pas trouver dans les maisons des gens. Des milliards cachés. Oui, mais écoutez, si nous allons aller loin, est-ce que dans cette junte qui a fait le coup d'État, il n'y a-t-il pas des gens dont il faut aller fouiller? Kondo l'a dit tout à l'heure. Qui avait prêté flanc. Justement, tout ce qui s'est passé. Les gens disent que ce sont eux qui ont reprimé même. Mais bien évidemment, puisque c'était une force spéciale qui était à l'époque mise en place pour pouvoir faire le troisième mandat. De toute façon, je crois que nous ne devons pas nous appesantir sur le circonstanciel et l'événementiel. Il faut aller véritablement vers la réforme et respecter la transition et la constitution de la République de Guinée qui dispose que en telle matière, il faut aller à une transition dans un délai peut-être requis. Et comme le disait le confrère Eric, c'est très important que j'appuie là-dessus. Cellum Alain Diallo ou ses opposants sont déjà en train de montrer une carence. Ils ne sont pas encore à la tête, mais ils sont en train déjà de montrer une véritable carence. Les acteurs, au-delà des acteurs politiques que sont la liste, peut-être je l'ai pas. Il y a le Premier ministre, le ministre de la Défense. Très important dans ce processus. Et des préfets. Il y a des préfets, des commandants, le procureur de la République. Les agents du système administratif, le trésor public. Ces personnes, il faut arriver à un moment à trouver le conciliabule, de composer avec elles pour qu'elles puissent transmettre, même si elles vont partir après, qu'elles puissent transmettre les mécanismes de gestion de des affaires de l'État. C'est pourquoi je posais cette question de continuité de l'État. Est-ce qu'il faut raser toutes ces personnes? Est-ce qu'ils sont-ils prêts et outillés, ces opposants, à venir prendre la manette et la diriger à bon port? Parce que la Guinée, de jour en jour, historique, s'enlise. Aujourd'hui, tout est centralisé au niveau des militaires. C'est une corruption qui ne dit pas son nom et avoir le soutien, l'appui de l'appareil judiciaire. Et finalement, on ne peut jamais dire que l'opposition, selon Alain Diallo, quel que soit sa carrure, le temps passé dans l'opposition deviendra forcément président. Cela n'est pas évident. Quand on voit le développement, il sera déçu. Quand on voit le développement de Kondo, est-ce qu'on peut dire que l'opposition en partie aussi dirige la junte dans cette démarche? L'opposition aujourd'hui est en position de faiblesse. Tout simplement parce que l'opposition, jusqu'à l'heure où nous parlons, n'a pas encore
eu la moindre partie de la gestion de l'appareil de l'État. Parce que la junte est en train de positionner... Elle est dans les propositions. Oui. La junte est en train de positionner ses membres dans l'appareil de l'État de façon à monopoliser tout ce qui peut contribuer à... C'est une stratégie pour perdurer au pouvoir, selon vous? Mais forcément, je crois, je l'avais déjà dit, que lorsque vous soutenez un coup d'État, il faut vous attendre forcément à des conséquences. La première conséquence, c'est que quelqu'un qui fait un coup d'État n'est pas prêt aujourd'hui à libérer le pouvoir. C'est que il a peur, il a la trouille. Il a la trouille déjà. C'est lui qui se positionne pour dire attention, ce que j'ai fait, quelqu'un d'autre peut me le faire. Oui. À partir de ce moment, il renforce sa sécurité, il renforce tout ce qui est autour de lui pour ne pas subir la même chose et continuer à diriger le pays. Vous allez me dire peut-être que je vais trop vite en besogne, mais nous avons vu beaucoup de cas d'Addis Camara. Oui. Mais attends, quel Guinéen n'avait pas applaudi ce coup d'État? Oui. Mais tout le monde était d'accord avec lui. Mais après, on a vu comment ce monsieur a voulu... Dadis, c'est lui, il est agité. C'est le contraire de Mamadi Doumbouya pour le moment. Vous dites qu'il est agité tout simplement. Un chef de junte Bimbling, il vient, il raconte tout ce qu'il veut. Mais attention, il ne l'a pas fait tout seul. Ah oui. C'est qu'il est accompagné. Tout le monde avait pensé, même Alpha Condé avait pensé à un certain moment que ça allait lui permettre de venir tout de suite au pouvoir. Mais, justement, le pouvoir attirant toujours l'homme, Dadis Camara a voulu rester éternellement au pouvoir et malheureusement pour lui. Donc, vous voyez, nous sommes encore dans ce schéma. Et il faut qu'on fasse extrêmement attention. L'opposition, jusqu'à l'heure où nous sommes, n'a rien eu. Est-ce qu'il y a un opposant qui a été nommé à un poste de... Non, pour le moment, non. Ça dépend. Peut-être qu'elle Donc, ne veut pas... ils vont rester toujours dans l'opposition. La junte va les utiliser parce que quand la junte commence par s'opposer aux recommandations de la CEDEAO, de l'UA, etc., c'est que la junte va se reposer sur cette force politique pour pouvoir avancer. Et l'opposition est en train de jouer plutôt le jeu de la junte et non le contraire. Ouais. Donc la junte n'est pas contrôlée par l'opposition, mais plutôt c'est l'opposition qui est contrôlée par la junte. D'autant plus que quand vous voyez les mouvements, les manifestations de soutien à la junte, ce sont les fiefs de l'opposition. Dans les fiefs de l'opposition que ça se passe. Ouais. Alors, vous pensez aussi que le moment ou bien le temps de l'opposition est arrivé et elle a le droit de tout faire pour pouvoir écarter l'ancien parti, le tout-puissant parti d'Alpha Condé. Oui, Michel, merci. Mais nos oppositions, paradoxalement, n'ont jamais été prêtes à prendre le pouvoir dès lors qu'un événement malheureux de ce genre arrive. Ouais. Puisqu'elle manque toujours, c'est une question de vision, de stratégie, elle en manque toujours. Et pour revenir à ce que disait le confrère Eric Johnson, Eric Johnson, tout ce qui s'organise aujourd'hui autour de la junte militaire, c'est du marketing politique. La junte est en train de voir... En français facile, s'il vous plaît. En français facile, c'est-à-dire on est en train de regarder qui peut-on positionner. Ouais. Faut-il aller vers un nouveau parti politique? Et ce populisme, la junte est en train de faire revenir le sens patriotique dans le cœur, un sens patriotique entre guillemets, dans le cœur des Guinéens, pour qu'au sorti de la transition, elle puisse positionner quelqu'un. Ouais. Et s'asseoir sur les acquis des dénonciations de corruption, de fortune trouvée dans ici et ça, pour dire, écoutez, nous avons été les acteurs de cette dénonciation, nous avons pu faire voir clairement au peuple que nous sommes contre cela et nous pensons que nous sommes à mieux
de continuer la bataille. Donc présentement, la junte est en train de placer des pions. Placer les pions au poste stratégique, réfléchir et maintenant trouver la formule, voilà, trouver la formule pour créer le rapport de force politique avec les institutions internationales, CEDEAO et tout ça. Dès lors qu'il y aura un compromis qui est trouvé, la junte va libérer la manette. Elle va demander à ce qu'on aille aux élections. De toute façon, c'est stratégique et c'est politique. Nos oppositions, généralement, n'ont jamais été prêtes pour qu'au lendemain, que ce soit une démission d'un chef de l'État, que ce soit un décès d'un chef de l'État ou un coup d'État, de pouvoir se dire, mais écoutez, nous étions là, nous sommes capables, allons rapidement vers la transition, nous voulons un gouvernement d'union nationale, poste de Premier ministre, répartition des pouvoirs, constitution, revoyons les choses, et laissons les dilatoires, allons constitutionnellement vers ce que la Constitution nous demande. Dernier mot. Et on file pour Bamako. Oui, merci. Je pense que l'opposition avait failli un peu. Personnellement, j'étais surpris quand j'ai vu l'opposition qui avait soutenu le coup d'État. Je me dis que les gens n'ont pas fait une bonne lecture de la situation. Tel que le dit, collègue, donc naturellement, en principe, il devait exiger le retour à l'ordre constitutionnel, de contester le coup d'État et permettre à ce que, même si Condé ne peut plus être président, respecter l'ordre constitutionnel, que le président de l'Assemblée vienne et qu'on respecte le mandat de 3 mois de transition pour aller véritablement à une élection avec les acquis possibles pour avancer. Maintenant, lorsqu'on légitime la junte, ça voudrait dire que cette junte n'est pas faite pour partir aujourd'hui. Je crois que le discours que nous allons écouter plus tard, c'est le discours de Idriss Déby, qui est le salut du Tchad, donc pour la sécurité, le salut pour le développement de la Guinée. D'ailleurs, c'est RND, il y a développement dedans. C'est à long terme. Oui, c'est à long terme, Frédéric Johnson. De toute façon, moi, je vois dans la stratégie de la junte cette manière de dire que l'opposition a toujours échoué. Nous ne pouvons pas aujourd'hui laisser le pouvoir entre les mains de ces politiques-là encore, parce que nous avons vu le cas Condé comment ça s'est terminé. Un opposant historique, donc l'espoir de tout le peuple. Et donc, finalement, nous allons chercher notre propre homme capable de diriger ce pays, mais qui ne sera même pas d'une certaine opposition qui a combattu Alpha Condé jusqu'aujourd'hui. Des milliers de Maliens ont manifesté 22 septembre, mercredi précisément à Bamako, pour apporter leur soutien au gouvernement de transition dominé par les militaires face aux pressions internationales, rejetant l'ingérence extérieure. Nous allons écouter Adama Diarra, porte-parole du mouvement Yerewolo, c'est-à-dire debout sur les remparts. Et on revient. C'est pourquoi nous sommes capables de nous réunir devant les centres culturels français sans toucher à aucune C'est ça les Maliens. Francina centre culturel d'Ala. Il suffit tout de suite, 30 secondes, que je dise envahissons les centres culturels français. Je vous jure, dans 30 minutes, on dirait qu'il y avait un centre ici. Ça trouverait que les Je vous ai vu sourire. Bon, je ne vais pas exactement utiliser les mots utilisés par Adama Ben, mais il s'oppose aux forces qui envahissent le Mali. Il a parlé des Français. Oui, il a parlé des Français. Ils y sont depuis. Je crois que le souci que nous constatons en Guinée, la junte militaire au Mali, est aussi en train de jouer le même jeu. En quoi? De toutes les façons, on veut gagner du temps.
on veut gagner du temps sur la transition. C'est ce que nous en constate. Mais au Mali, cela pose la problématique de la gestion des affaires de la cité. Le rapport de la gestion des affaires de la cité, rapport gestion affaires de la cité métropole, c'est-à-dire la France, les colonies, et aussi le principe de continuité de toujours de l'État. Pourquoi je dis cela? Pourquoi le peuple malien aujourd'hui est pour ce que la junte est en train de faire? Bon, en tout cas, c'est une partie du peuple. Oui, non. Bon, de toute façon, les images, quand on montre les images et que les rues sont bondées, bon, j'emploie le mot. En tout cas, la junte aussi peut organiser cela. Oui, mais c'est le peuple qui est sorti. Ouais. Alors, les Maliens se disent qu'à un moment, la junte militaire, c'est elle qui peut permettre à ce que on se mette à dos la métropole. Alors que nous gouvernants, dans le monde aujourd'hui actuel en perpétuelle mutation, nos gouvernants doivent comprendre que leur seul véritable rempart contre l'ennemi, les forces, c'est le peuple. Mais nos gouvernants, quand ils acceptent, plutôt le peuple devient l'ennemi et la métropole l'ami. Aujourd'hui, le peuple guinéen veut renverser et trouve en l'action de Assimi Goïta, le peuple malien plutôt, merci, veut renverser cette tendance et trouve dans l'action d'Assimi Goïta le moment idéal pour se constituer en véritable rempart contre la métropole, la France, et lancer un appel à tout dirigeant qui viendra prendre le Mali, la gestion des affaires du Mali, qu'il faudra composer véritablement avec les aspirations du peuple que avec celles donc de la métropole. C'est tout le schéma qui est aujourd'hui placé. Et on est sans savoir que des acteurs maliens, que ce soit sénégalais, maliens, ils sont très très éloquents dans cette manière d'ameuter les foules, de les haranguer, surtout la société civile, de les galvaniser contre la colonie ou contre la communauté internationale. Monsieur Kondo, on parle plus des Français, mais il n'y a pas que les Français, il y a également des Allemands, d'autres Européens qui sont sur le territoire malien. Oui, ces troupes qui sont sur la conduite de la France. C'est la France c'est la France qui est la maîtresse. Qui a le métropole et puis qui commande la troupe qui est là, qui sollicite, qui peut venir dans la France, etc. L'Estonie n'est venue que non pas par l'Estonie, mais c'est pas la France que l'Estonie est rentrée dans la troupe. Ainsi que l'Allemagne. Ainsi que l'Allemagne et tout ça. Donc ça a été discuté, mais c'est le pays qui a la main sur la puissance qui a la main sur le pays qui décide comment la force doit fonctionner. Mais aujourd'hui, si les Maliens tirent sur la France, je voudrais le souligner encore. On peut encore en mémoire le discours tenu par Sarkozy au Sénégal. La sortie de Macron au Burkina, malgré tous ces États, c'est les Maliens même qui ont crié que la France vienne à leur secours. Quand ils ont eu le taux de... Oui, on se souvient du départ, ce sont les Maliens qui ont demandé à la France de venir. Maintenant, ce sont ces Maliens qui demandent à la France de partir. Et vous allez comprendre également que la Russie ne vient pas au Mali parce que les Maliens demandent à la Russie de venir. La junte Assimi Goïta est en train de jouer une carte qui est déjà tracée au niveau planétaire. Donc, lors du sommet de Churchill, la Russie avait bien dit clairement qu'il pourra appuyer les États qui le souhaitent sur le plan militaire, diplomatique et économique. Et là, ce n'est pas la Russie même, c'est le groupe Wagner. D'ailleurs, le président russe dit qu'il ne reconnaît pas ce groupe. Pourquoi ne pas faire les choses officiellement? Il faut laisser les politiciens, il faut pas permettre de rentrer, je voudrais dire, il faut pas rentrer dans le jeu de la manipulation des événements par les politiques. Vous savez, le groupe Wagner est un groupe constitué en Russie, mais quand on veut annoncer Wagner sur RFI, on dit les mercenaires. Les mercenaires, ça dit quoi? Les mercenaires, ça dit quoi? Donc ce sont les médias français qui parlent de mercenaires selon vous. Est-ce que vous voyez un peu? Donc Wagner est une institution reconnue par la Russie. Ce groupe ne viendra pas
en Chine, au Mali, au Mali, sans l'accord du gouvernement russe. Et pourquoi ne pas le dire officiellement, Kondo? C'est ça, mon problème. On a dit qu'on veut signer un accord avec le truc. L'accord n'est pas encore signé. Pourquoi des pays gesticulent? Si vous n'avez rien à cacher, si vous ne faites pas un sale besogne dans ces pays, vous ne menacez pas la sécurité de ce pays. Votre présence n'assure pas la sécurité, la quiétude de la population. On veut signer un accord, l'accord n'est pas encore signé. Vous attendez. On a vu avec la France tout récemment. La Russie, la France avait signé un accord avec l'Australie depuis 96. Et ça aussi, ils ont gesticulé. On a rompu un contrat, on a vu comment la France a eu le mal dans l'âme. À Barba, ils ont la gesticulation, si je peux le dire, dans l'âme. De l'autre côté, ils l'ont fait pour l'Australie également, ils le font. Laissez les Maliens choisir avec qui ils veulent collaborer pour avancer. Les Maliens disent qu'ils ne veulent plus de la France. La France ne peut pas dire que si on signe un accord, elle va quitter le Mali. Elle est libre de quitter parce que c'est le Mali qui a demandé. Si le Mali dit aujourd'hui qu'on ne veut plus de toi. Il faudrait maintenant que les Maliens le disent. C'est ce qui est important. Pourquoi le Mali n'arrive pas à le dire? Vous savez, c'est dans un contexte donné où la junte n'a pas encore le plein pouvoir en main pour décider, mais il joue la carte de tous les jeux pour pouvoir se crédibiliser. La junte n'est pas prête pour lâcher le pouvoir. Plus les situations perdues, on va rallonger la transition. Ça lui permet d'avoir des relations, de discuter et de contrôler un certain nombre de choses. Et à partir de cet instant, il verrait, si la junte a le plein pouvoir, vous allez voir, ils vont décider, oui, on peut encore recomposer complètement avec la France et tourner le dos au groupe Wagner. Est-ce que le Mali lutte contre Covid-19, Eric Johnson? J'ai vu la foule tout à l'heure. J'ai vu la foule tout à l'heure. Cette foule est debout sur les remparts. Oui, j'ai envie de poser cette question. Ce n'est pas la jeune derrière ça là. Je pense qu'à un certain moment, on s'oublie un tout petit peu dans la ferveur des manifestations et tout ça. Et donc, je ne pense pas qu'en ce moment précis, les Maliens respectent les règles édictées par l'OMS et tout ça pour faire face à la pandémie. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire en regardant cette foule? La première chose, c'est de demander à ces Maliens-là pourquoi ils sont sortis. À chaque fois qu'il y a des manifestations, nous, en tant qu'hommes de médias, notre premier rôle est d'aller vers les manifestants pour leur demander pourquoi vous êtes sortis. En grande majorité, les populations nous disent les gens sont sortis, nous sommes aussi sortis. Alors, qu'est-ce que vous êtes allé dire? Qu'est-ce que vous êtes allé faire? Non, on a nos porte-paroles. Mais est-ce qu'il y a eu une consultation à la base avant cette manifestation? On réclame le départ de la France. Mais qu'est-ce qu'on a proposé pour suppléer ces forces étrangères? Qu'est-ce qu'on a proposé? Le débat se trouve à ce niveau. On est en train de réfléchir à Wagner. C'est ça la solution. Wagner, il faut signer un contrat avec cette société pour qu'elle vienne intervenir. Tant que le contrat n'est pas signé, vous ne pouvez pas demander aux autres de partir si jusque-là, vous avez toujours besoin de ces forces-là pour protéger une partie de votre territoire. Parce que aujourd'hui, le Mali a un problème fondamental, c'est la sécurité. On a vu, quand il y a eu une transition, personne aujourd'hui ne peut nous dire que l'État malien a récupéré une partie de son territoire aux mains de ces djihadistes, de ces terroristes, etc. Ils n'ont pas avancé d'un iota. Ils sont restés au camp Kati. Voilà. C'est ce que vous voulez dire. Oui, ça c'est clair. Parce que tout le pouvoir est centralisé aujourd'hui dans ce camp-là. Malheureusement, on n'explique pas bien les choses aux Maliens.
on vient, on dit, nous ne voulons plus de la France et de tous ses alliés sur notre Ils ont même territoire. parlé de la CEDEAO. Oui, Vous l'avez vu nous ne tout à voulons l'heure. plus de ces gens-là, tout simplement parce que tous ces gens-là ne nous apportent pas grand-chose pour la sécurité de notre pays. Mais nous voulons faire autrement les choses. En parlant ce langage-là aux populations, les gens pensent que c'est déjà un acquis et que aujourd'hui, dès que le groupe Wagner va arriver, on va mettre fin, on va exterminer. C'est parce qu'on a dit que c'est un groupe efficace, pragmatique. Mais c'est un groupe qui n'est pas comme les troupes françaises. Oui. Très efficace. Efficace en quoi? Pragmatique. Efficace en qui quoi? va vite éliminer les djihadistes. Qui ne va pas forcément Qui prendre sont du ces temps comme la djihadistes? France. Je crois que nous avons mené beaucoup de débats Ici. autour de ces gens-là en disant que ce sont des Maliens qui sont frustrés, majoritairement. C'est eux qu'on utilise sur le terrain pour aller tuer encore d'autres Maliens. Donc, il faut résoudre le problème. Maintenant, vous à la amenez base. des gens pour tuer encore des Maliens. Telle n'est pas la situation. Je pense que nous La avons situation ou toujours la solution, proposé, oui. nous avons toujours proposé à nos États de continuer par discuter avec ces groupes-là. Oui. Sans la discussion, sans l'ouverture politique, etc., on ne viendra jamais à bout de ces rebelles-là. Parce que ce sont des Maliens qui agissent. C'est eux qui sont utilisés. Je pense que la stratégie de chercher un moyen pour exterminer ces gens-là, cette stratégie-là ne va jamais permettre à l'État malien de s'en sortir aussi facilement qu'on le pense. Le discours qu'on est en train de lancer aujourd'hui en disant oui, un groupe russe va arriver et on aura la Et sécurité. surtout, Adama tout ça. a dit si vous êtes prêts, je peux vous envoyer vers les forces françaises. Vous allez les déloger. On se demande pourquoi ils ne se lèvent pas pour aller combattre l'ennemi. Non, tu sais. Et M. Kondo voulait répondre à cette question tout à l'heure, mais c'est la junte qui pousse tous ces gens-là à sortir. C'est elle. Personne d'autre ne le Donc fait. c'est un jeu politique. C'est un Vous jeu confirmez? politique. Et malheureusement, si la junte n'est pas dans la posture de discuter avec ces groupes de terroristes, etc., je ne pense pas que cette junte-là pourra mieux faire que Elle aura sans ceux doute qui ont- échoué. Parce que c'est la Libye avancée en faisant le deuxième coup d'État. Oui, 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 voilà, allez-y. un Oui. certain nombre de choses. Lorsqu'on parle de la zone des frontières, dans cette zone de frontières qu'on dit hautement où règne la sécurité, où est le fief, qui est le fief des djihadistes et consorts, je vous dis, tout récemment, le président Bazoum Du Niger a lancé la construction d'un barrage dans cette même zone, sur la frontière du Niger. Le Tchad est en train de faire un travail à ce niveau. Le Mali est là, les autres pays aussi sont là. Je crois quand même que à ce milieu, la France, pour camoufler ses jeux, a annoncé la tuerie du chef des islamistes et consorts. Abdoul Walid. Donc, on n'a pas présenté le corps. Mais moi, je vois les choses, je dis, c'est des manipulations des politiciens. Lorsque on monte les gens, on commet des forfaitures. Après, quand on trouve que ça ne nous arrange plus, on camoufle, on fait des accords, on dit, tu ne fais plus des apparitions publiques, tu n'annonces plus les choses, mais on va annoncer ta mort et puis ça se fait. Donc pour ça vous, il va n'est se pas calmer mort comme ça. peut-être. Il n'est pas mort. Il est quelque part. Mon frère, vous avez vu comment on a tué Kadhafi, comment on a présenté le corps ensanglanté de Kadhafi. Celui-là, on a présenté, même quand on nous dit qu'Idriss Déby est mort, on a vu le corps d'Idriss Déby. Il faudrait qu'on nous présente les choses. Quand les politiciens veulent manipuler les choses, les événements, ils savent comment le faire en ayant les médias à la sorte. Aujourd'hui, peut-être que la junte et la France ne sont pas encore en accord. Il ne faut pas insulter l'intelligence des médias. Attention, tu es en face des journalistes. Il ne faut pas faire ça. C'est pour ça que je le dis. Parce que c'est pour ça que la junte fait un clin d'œil au groupe Wagner. Mais lorsque la junte va trouver un accord tacite d'avoir toute sa sécurité avec la France, vous allez voir comment la carte va changer. En 30 secondes, on aura le journal dans 1 minute. Vous avez 30 secondes pour réagir. J'aborde dans le même sens que Eric. Le schéma est clair. Assimi Goïta a fait des promesses à la Russie.
détenteur du double coup d'État. Il a fait les promesses à la Russie. Il fallait trouver un mécanisme pour assumer les promesses. Le mécanisme est clair. On a trouvé le groupe qui peut faire la facilitation entre aujourd'hui le pouvoir en transition. Vous le permettez, on va marquer la pause pour le journal. Vous allez glisser votre dernier mot juste après la pause. Merci.